Merci. Donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, qu'est-ce que le tourisme et la promotion touristique d'un territoire? Quel est le rôle d'une région dans ce domaine? Il est d'usage que les EPCI assurent l'accueil et la promotion de l'offre sur place à travers leur collectivité. Il est d'usage que les départements promeuvent la destination départementale à l'échelle nationale à travers des outils de communication adaptés, des présences à des salons, en se basant sur des marques de territoire. Outre la coopération avec les autres collectivités pour l'exercice de cette compétence, il est d'usage que les régions promeuvent la destination régionale au niveau national, mais également à l'international, pour capter des clientèles étrangères. La Bretagne est une marque forte sur laquelle on peut capitaliser avec un nombre d'atouts et de points forts qui frisent l'insolence par rapport à d'autres territoires. Alors que les acteurs touristiques qui pèsent fortement sur l'économie et l'emploi breton attendent qu'on aille efficacement capter des clientèles étrangères, la région semble uniquement parler aux Bretons. De la promotion extérieure à la communication interne, voilà de quoi déstabiliser une coordination efficace de la compétence. Capter les clientèles étrangères, ce n'est pas développer un tourisme de masse. Ce n'est pas amener partout des quarts de touristes à Bréa ou à Carnac. C'est chercher une diversification de clientèle que l'on peut capter sur les périodes plus creuses en bord de saison, comme les Néerlandais ou les Allemands dans nos différents campings à la recherche de grands espaces, ou encore les Nord-Américains amoureux de notre histoire et de notre riche patrimoine. Développer ces clientèles est totalement compatible avec le tourisme durable et responsable. Cela participe à maintenir une activité touristique toute l'année, à pérenniser des emplois et soutenir l'économie du secteur. En Bretagne, l'attractivité touristique passe par son offre. L'un de nos joyaux est notre patrimoine. Pour qualifier l'offre plutôt que la quantifier, il faut pouvoir valoriser notre riche patrimoine et l'entretenir ou le restaurer. Cela n'est possible que par une volonté politique forte et affirmée. Malgré un contexte budgétaire compliqué, nous notons l'effort de maintien du budget dédié à la restauration du patrimoine, on en a échangé lors de la commission, qui sera cependant et malheureusement insuffisant pour faire face aux besoins. Les dispositifs sont inégaux quand ceux-ci sont sous forme d'appel à projets, comme le dit le Conseil culturel dans son avis, et je cite, « Si les dispositifs d'intervention ne diminuent pas et permettent également de soutenir des projets de valorisation du patrimoine immobilier, le Conseil culturel regrette le développement des appels à projets. » Concernant l'évolution du dispositif de soutien financier de la région en faveur des petites cités de caractère, dispositif qui, je le rappelle, conditionne l'aide régionale à l'aide communale ou intercommunale, mise en place en septembre 2022, un bilan avec les communes et l'association des PCC serait souhaitable. Par ailleurs, la mise en place d'un groupe de travail sur la question de la constitution d'un fonds d'urgence pour les communes qui rencontrent des problèmes patrimoniaux majeurs ou bien d'assurance sur ces biens est-il envisageable? Les coûts d'intervention sur les édifices religieux vont peser de plus en plus lourd dans les années à venir dans le budget des collectivités. Une évaluation de ces coûts d'intervention financés par la région permettrait d'anticiper afin de ne pas nous retrouver dans une impasse dans les années à venir. Enfin, il est primordial d'avoir une écoute attentive vis-à-vis des communes qui portent des projets de valorisation du patrimoine situés dans des pays ou métropoles d'art et d'histoire, car toutes ne sont pas à l'aise financièrement. Malgré tout, elles sont impactées par la péréquation mise en place en 2022. Persuadé que le Conseil régional a conscience de l'importance de notre patrimoine riche et varié qui fait la singularité de la Bretagne, nous attendons un soutien fort de la région sur ces différents points. Je vous remercie. Merci Madame.